Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Moi, ça très bien, on est de retour pour du... Merde, oui, pour les destinations. Voilà. Écoutez, non, regardez les flammes, le sang, les pierres. Regardez ce que lui nous a fait. On va, se on va se venger. Donc, la dernière fois, on avait fait un braquage d'un truc qui nous avait pris pas mal de temps. En fait, le temps de comprendre leurs habitudes. Ah non, non, je peux pas... Non, non, non. Chez le bug, vous le pouvez tout seul. Oula. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus rien faire. Au secours, au secours. Quelle angoisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Étrange. Étrange, étrange. Étrange, étrange. Bon, en tout cas, pour cet épisode, on va aller maintenant à la maison numéro 302 et on va aller voler la keycard en 302. C'est la suite de l'histoire. Retrouver ce gros fils de pute de Vinny et avec un peu de chance, lui mettre mon gros pied de biche dans son crâne. 302, 302, c'est tout au bout à gauche. Ah, c'est cette grande maison-là, là. Il y a un parking juste à côté. Euh, Alors, faisons le tour de la maison. On va voir si déjà des trucs qu'on peut hacker. Oui, c'est vrai que oui. Faut que je mette ça Je n'ai pas l'impression. Grimper ce grillage n'est pas une solution. Oh. Ok, non, c'est une vraie maison. Ça, c'était juste un point qui permettait d'avoir de la hauteur pour espionner cette zone. Mais non, c'est une propriété à part entière. Je crois que j'ai aussi vu un mec se balader là. Il faut vraiment que je change de souris. Donc là, il y a un connard à l'intérieur, ce qui va compliquer les choses. Ça complique toujours les choses quand il y a un mec à l'intérieur. Fort heureusement, on peut très facilement rentrer, ce qui est toujours un plaisir. Ce qui est toujours un plaisir. Hmm.
On va étudier le cas davantage. Avant d'intervenir. Attendez, c'est quoi au passage? Putain, ce jeu qui bug du cul parfois. Laisse-moi partir. Au secours. Merci. On va dormir quelques heures. Voilà, petite sieste. Ah, là, pour le coup, ils ont refermé la porte. Alors pourquoi j'en vois plus que deux? Le troisième est dans un endroit complètement différent. Ce qui me va. Pourquoi je ne peux plus hacker à travers le... Hmm, d'accord. On va refaire les choses de quelques heures. On va retrouver leur mouvement. 1, 2, 3, 4, hop, voilà. Je trouve que 23 heures, c'est bien. Excusez-moi. Et on va faire la sieste une dernière fois. Pam, 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 pam. Voilà, jusqu'à, je pense, 3 heures du matin, c'est suffisant. Est-ce que j'ai passé un bon week-end? Voilà une bonne question. Je serais tenté par oui et par oui. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas eu un week-end qui était aussi satisfaisant. Je sais pas ce qu'il y avait de particulier, mais je me suis vraiment trouvé reposé. C'était un long. J'ai eu la sensation d'avoir un long week-end. Alors, ouais, non, pas plus que d'habitude, hein. J'ai bossé hier et je bosse demain. Donc ça fait un week-end aussi long que d'habitude. Mais j'avais la sensation que j'avais plus de temps, que j'étais plus libre. Et ça, c'était très très agréable. En plus, je me suis acheté un nouveau pyjama qui est d'un style, d'un style exceptionnel. Ça, et puis quand même, anecdote folle. Je ne sais pas si tu connais le groupe Indochine, tout de même assez connu. Ils ont fait plein de bangers, comme disent les jeunes. Et ben, ils sont venus à mon taf pour essayer des produits et je leur en ai vendu. Et c'était extrêmement inattendu. Ce qui m'a... Ça m'a enjaillé, voilà. J'étais content de les voir parce que c'est un groupe que j'aime bien leur musique. Je connais pas toutes les musiques, hein, mais j'en connais déjà quelques-unes que j'aime bien. Et ouais, ça m'a fait plaisir de les rencontrer, quoi. Et ils sont très sympathiques, étonnamment. Ils sont assez terre à terre. Tu sens qu'ils ont du fric, mais qui vomissent pas de l'argent par tous les orifices non plus, mais voilà. Le groupe de musique Indochine. Ouh, putain, j'ai pas pensé à ça, moi. Ils sont tout de même assez connus dans le milieu. Mais c'était chouette, c'était chouette.
Mec, j'ai que 24 minutes pour compléter cette maison et me barrer. Alors, si tu veux bien, tu veux pas carrément partir, mec? Parce qu'attendre jusqu'à 8 heures, ça va être long, quoi. Genre, ça va être vraiment long. Genre, j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 8 heures. Bon, il bouge. On va donc faire une sieste. Ah, mais je crois que c'est le soir où il y a personne. En même temps, je pense que sinon ils vont refermer la porte, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Hmm, que faire? Je pourrais attendre et raconter des anecdotes. Je sais pas s'il y a des questions. C'est un petit peu cocasse. Ça peut toujours être rigolo. Ah ouais. Ah ouais, ça pourrait être une bonne stratégie, ça. On va attendre en discutant de tout, d'ailleurs. De mes vacances, voilà, parce que j'ai pris des vacances, ouais. C'est longtemps. C'est bon, pas si longtemps que ça, c'était en août. Fin août. J'ai pris 2 semaines de vacances, les premières depuis longtemps, longtemps. Et donc, je suis parti voyager, donc 1 semaine avec ma famille, puis 1 semaine avec Frégal, ce qui était, somme toute, très sympathique. Mais, de manière plus importante, nous sommes allés en Grèce. Et la Grèce, c'est très sympathique. On est allé au Santorin, on est allé à Athènes. euh, bon, c'était les deux plus intéressants en Grèce, en l'occurrence. On est aussi un petit, une ou deux villes en Italie, mais pour la Grèce, c'est plus important. Et alors, Athènes, c'est très, c'est un peu comme Paris, en fait. C'est-à-dire que tu as quelques grandes avenues qui sont très belles, avec des ruines, des magasins très, très sympathiques et tout, ce qui était assez magnifique, tu vois. Il y a l'Acropole, les guides, vous savez de quoi ils parlaient, c'était assez sympathique d'avoir des guides. Et, et juste à côté, tu prends peut-être une ou deux rues, et là, tu tombes sur des toutes petites rues, toutes sympathiques, des petites allées, des petits commerçants, où il n'y a personne qui passe. Mais par contre, le nombre de déchets qu'il y a par terre, le nombre de poubelles, il y avait également pas mal de mendiants et tout. Donc ça, pour le coup, ça, c'est un peu dommage. Et un petit truc rigolo, il se trouve qu'on avait croisé un monsieur donc qui était un mendiant et qui avait un grand panneau qui disait, voilà, j'ai un cancer du cerveau, s'il vous plaît, soyez généreux, donnez de l'argent. Et il se trouve que ce monsieur, ça fait 25 ans qu'il est là, avec cette tumeur au cerveau, et qu'en fait, il vit uniquement sur les dons des touristes qui se sentent du coup un petit peu coupables, qui ont de l'empathie envers lui, ce que je comprends tout à fait, qui se font complètement détrousser, pigeonner par cet homme. Ce qui, voilà, j'ai trouvé ça, à défaut de rigolo, intéressant à savoir. Là, il y a une mauvaise texture. Voilà, il y a une mauvaise texture. Bon, pas bien important. Donc ça, c'était Athènes. Très joli. Je recommande. Mais, si vous avez un endroit à aller en Italie, en Grèce, pardon, c'est au Santorin. Le Santorin, c'est la plus belle ville de Grèce que j'ai vue. C'est propre, c'est beau, les gens sont sympathiques. Et, c'est très rigolo, deux choses très rigolotes. Deux choses très rigolotes. Tout d'abord, il se trouve que c'est sur le monticule d'un immense, d'un ancien volcan, en fait. En fait, faut imaginer un ancien volcan, un petit peu comme le Puy-de-Dôme, mais genre en taille, c'est x10, tu vois, en termes de diamètre. Et donc, le Santorin, c'est une des villes qui est sur les bords du cratère du dit volcan. Le cratère en lui-même est immergé, donc il faut y aller en bateau.
Et il se trouve que pour y aller, tu as deux solutions qui sont assez rigolotes, l'une comme l'autre. La première, c'est d'utiliser un ferry. Donc, mais non, ça marche. Un ferry, pardon, des télécabines. Voilà. Donc, c'est un peu comme ski, hein. Tu y vas, tu payes ta place, ça coûte 10 euros. Et ensuite, ça t'emmène tout en haut. Et c'est quand même assez haut, hein. Je crois qu'il y a doit y avoir 100 ou 200 mètres de, 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 de- qui sont grimpés, quoi. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas un truc que tu fais à pied. Sinon, oui, tu peux y aller à pied, mais bon, ça prend, voilà, c'est pas top. Et troisième option, et c'est ça que nous on a fait et que j'ai trouvé extrêmement sympathique, c'est d'y aller à dos d'âne pour 10 euros. Donc c'est autant que si tu prends les télécabines, tu peux avoir ton propre âne qui va t'emmener en haut. Et je pense qu'il devait y avoir peut-être 2, 3, 400 ânes qui travaillaient, avec peut-être une vingtaine, une trentaine de Grecs. Et c'était super sympa. Déjà les Grecs en eux-mêmes, qui sont très... c'est un peu comme la sud de la France, hein. Sympathique, franchouillard, de l'art, avec un bel accent. Bon, on parle pas grec, même parmi les Grecs, ils avaient un accent, tu vois. Et les ânes en eux-mêmes, qui étaient aussi extrêmement rigolos, ces ânes. Car voyez-vous, hop, slalom, 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 slalom. Voyez-vous, les ânes, on sent qu'ils étaient arrivés à un moment où ils n'en avaient plus grand-chose à foutre, tu vois. Donc, tu grimpais dessus, et puis ils t'emmenaient, ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais ils ne mettaient pas forcément beaucoup de nerfs. Ils s'arrêtaient quand ils voulaient, ils regardaient la vue. Parfois, ils se battaient avec d'autres ânes, voilà, ils se coursaient ou bien ils se fonçaient les uns dans les autres. Assez rigolo. Et quand tu avais beaucoup d'ânes, genre une vingtaine d'ânes qui étaient ensemble, en général, il y avait un petit mouvement de foule. Donc, ils s'entraînaient les uns les autres, et puis tout d'un coup, tu commençais à partir en courant, ce qui était, euh, ce qui était vachement drôle. Vachement drôle, mais j'avoue, pour les passants qui étaient à côté, parfois tu te dis, mais putain, c'est dangereux, mais non, les ânes, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Étrangement. Donc, ouais, c'était vachement sympa. Quelque chose d'encore plus sympa, c'était mon frère. Mon frère qui est trisomique et qui a plusieurs grandes phobies quand il n'est pas en équilibre, les oiseaux en général, et enfin quand il n'a pas vraiment le contrôle. Autant vous dire que sur un âne, parce qu'il n'avait pas l'habitude de monter sur un âne, hein, c'est la première fois qu'il le faisait en genre 7, 8 ans, donc il maîtrisait pas du tout, c'était vraiment terrain inconnu. Quand l'âne allait trop vite, ou bien que l'âne s'arrêtait, ou bien que grosso modo, l'âne faisait le moindre chose qui travaillait, il commençait à gueuler, à s'énerver. Enfin, bon, pleurer, peut-être pleurnicher, voilà, c'est plus accurate que la description. Il commençait à pleurnicher, et voilà, c'était également assez rigolo à voir. C'était c'était assez drôle. C'était assez drôle. Et enfin, la petite chose qui est sympathique sur le Santorin, c'est les gens. C'est les touristes en eux-mêmes sont très sympathiques. Bon, on y était aux alentours de midi, du coup, forcément, on voulait manger. Je vous ai dit, tiens, on va trouver un café pour faire un bar, pour aller manger un bout, boire un verre, et puis avec une belle vue, tu vois. Mais forcément, il y avait beaucoup de monde. Du coup, on a galéré un petit peu, et puis à un moment, il la vue était superbe, mais on était vraiment on était quatre, et il y avait donc deux petites tables, des petites tables de jardin, quoi. Euh, Et donc, il y avait une table où il y avait deux Arméniens, et il y avait une table où nous, on était à quatre. De toute façon, il y avait beaucoup de monde, et le petit parasol peinait à nous protéger tous. Et les Arméniens, très gentiment, on leur a rien demandé. En plus, ils parlaient français, ce qui est toujours rigolo. Enfin, je crois, dans mes souvenirs. Ça se trouve, ils parlaient anglais, mais c'est juste que j'ai enregistré ça comme du français. Ce qui est possible car je suis un petit peu. C'est un imbécile. Ah, il est parti. Parfait. Ils ont très gentiment laissé leur place. Voilà. Et donc, voilà, je vous leur fais encore un gros bisou. Voilà, je leur ai déjà fait plusieurs gros bisous, hein, entre hommes, toujours rien d'homosexuel, hein, mais voilà. Et voilà, et donc c'est des gens qui sont extrêmement sympathiques, les Arméniens. Qui l'eût cru?
planqué. Ça m'apprendra. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, cette fois-ci, je peux. Non, bien parce que j'ai pas encore hacké la grille. Ah. Ouais, ça, c'est l'anecdote de la Grèce, était très très sympathique. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait un grand bien. Oh que oui. Euh, voilà, ça marche pas. Ces puzzles qui me cassent les couilles là. Ah, merci. Malheureusement, je ne sais pas comment je vais pouvoir arriver en haut. Je ne vois pas comment il pourrait arriver en haut. Mon langage, oui. Ça n'a pas entièrement tort. Et en même temps, d'un point de vue légal, personne en dessous de, il me semble que c'est 16 ans sur Twitch, a le droit d'être sur la plateforme, hein. Donc, théoriquement, il n'y a aucun enfant sur ce live, ma chère, du coup. Après, ça dépend toujours de ta définition. Si enfant, c'est moins de 18 ans tout court, qui? Comment? 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 Bullshit. Bon. Ah, ouais, il te reste encore 3 jours en discussion. Aïe, 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 aïe. Le temps est long parfois, hein. Le temps est parfois très long. Putain. Ouf, pardon. Ces puzzles qui deviennent de plus en plus compliqués tout de même.
Hmm. Oh, d'une porte de derrière. Ah, c'est carrément notre bâtiment. Intéressant. Montre en or. Je prends. Oh, j'ai 1600 balles. Je prends. Allez, on y est presque. Toujours plein de trucs, ça. Ah, putain. Non. Toujours très long quand c'est avec des grands chiffres, hein. 79. Ensuite 63. 63. Et, et oui. Et oui, j'ai fait dans le mauvais sens parce que je suis un gros idiot. Ah, au secours. Voilà. Voilà, si ça soit pas que je suis concentré. Oh là là là. Oh, des bijoux. Exceptionnel ça. Alors, aujourd'hui, qu'ai-je fait? En voilà une bonne question. En voilà une bonne question. J'ai pas été très productif. J'en ai peur. Mais je tiens à dire qu'à défaut de ne pas être très productif, j'ai fait le ménage dans ma chambre. Et d'où Jésus en avait besoin. Donc ouais, aujourd'hui surtout de la maintenance, si je puis dire. Oh, je déteste. Ah. Putain, 78,90 quoi. C'est à peine le truc le plus éloigné que je pourrais choper. Bon, voilà. Et toi, qu'as-tu fait en cette belle journée de dimanche, quoi, le 12 octobre aujourd'hui? Du 12 octobre. Voilà, exceptionnel. Oh ouais, il faut que je fasse gaffe quand même. Une manette, c'est assez rentable. Est-ce que je peux choper autre chose rapidement avant de partir? Un tableau? Non. Encore une fuite expertement effectuée. Je sais pas où est-ce que j'ai ma caisse, mais là. Là. Hop. Ah, c'était avec la famille. Ah, et les cousins, c'est toujours exceptionnel, ça. Ça fait genre plus d'un an que je les ai pas vus, les miens.
Ça fait longtemps, quoi, c'est dommage. On s'entend très bien en plus. Faudrait que je les retrouve. Et après, t'es les rencontrer, les voisins. T'as sociabilisé. C'est bien. C'est bien sociabiliser. Il faut. Les gens me racontent que c'est bien. Avant, je vais passer à la maison. On va 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 raquer tout ça. Il faudrait que j'aille les voir. Ouais, t'as sûrement raison. Après, c'est pas si facile en fait pour nous de se voir parce qu'on habite tous aux quatre coins de la France. On a tous nos études. En plus, bon, eux, ils font des prépas et puis ils font médecine, tu vois. Eux, pour le coup, ils travaillent vraiment. C'est pas des branquignoles comme moi, quoi. Ils font un petit peu comme qui dirait des vraies études. Donc c'est complexe, mais ouais, il faudrait. C'est que je pose des jours de congé déjà, ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal, ça, en vrai. Des petits jours de congé, là. Hop, hop, voilà, on voit que tout, on voit que tout. Hack, absolument tout. Qu'est-ce que je fais, putain? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, plus efficace. Et en plus, t'as aussi un chat, ouais, non, mais les gens qui ont des week-ends comme ça, ils se rendent pas compte, mais moi, j'ai plus des week-ends comme ça, hein. Pourtant, je travaille tout le temps. En vrai, en vrai, j'avoue que j'abuse un peu, tu vois, je pourrais poser des vacances, mais faut que j'y pense, quoi. Et puis, j'aime pas trop prendre des petites vacances comme ça. Moi, j'aime bien prendre genre, par 2 semaines, tu vois. En plus, après, je me dis que je serais plus jamais motivé pour aller taffer, donc c'est pas trop top. Mais je t'avoue, moi, si je pouvais prendre mes 5 semaines, boum, d'un coup, mais crois-moi que je n'aimerais rien de mieux que ça, tu vois. Rien de mieux que ça. Hop, il n'y a rien à vendre. Ok, ok. Eh ben, écoute, moi, je pense que je vais vendre toutes mes conneries pour se faire un petit peu d'argent. Bon, comme ça se met très bien en termes de thunes. Et après, eh ben, je crois que ça va être la fin de cet épisode. Voilà un braquage qui aura été parfait. Très rentable, hein, à peu près 20 000 balles. Si j'ai pas passé 15 minutes à parler de mes vacances, quoi. Ah ouais, t'as vu les amis en plus et tout. Les vacances à Toussaint, moi non plus. Je l'ai même pas pour Noël. Et, moi, j'ai uniquement le 25 décembre pour Noël. Ah, la misère. La misère. Enfin bon. C'est comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allez, bon. Écoutez, écoute, moi, je vais y aller. J'espère que ça aurait été au moins un minimum divertissant. Il faudra que j'achète des meubles ici aussi, hein. Ah ouais, il faudra qu'on se fasse un épisode où on décore la maison, je pense, hein. Ouais, ça m'a l'air assez essentiel là. C'est quoi ce bain qui est plus bas que les chiottes?
c'est un détail. Allez, Sou, je fais des gros bisous. Et puis je dis à bientôt. Normalement, il devrait y avoir des petites dingueries que je suis en train de préparer qui devraient être prêtes d'ici pas trop longtemps, quoi. Allez, sur ce, c'est ciao.